Et je ne suis pas n'importe quel ministre. Je suis le ministre de la Défense. Ça veut dire que le président Baobam me fait confiance. Ça veut dire que pour le président Baobam, un Gabonais est un Gabonais. Ça veut dire que pour le président Baobam, qu'on soit du nord, qu'on soit du sud comme moi, qu'on soit de l'est ou de l'ouest, un Gabonais est avant tout un Gabonais. Parce que quand vous faites la comparaison avec les voleurs d'en face, celui qui se dit président, il paraît qu'il est du Haut-Ogooué. Il a choisi qui comme ministre de la Défense? Quelqu'un du Haut-Ogooué. C'est que les affaires se passent en famille. Non, pour être sérieux, moi je me suis réveillé à 4 h du matin parce que je tenais absolument à venir dans le Wolenkem. Donc depuis 4 h du matin, je suis sur la route pour venir vous rencontrer. Et je vais en profiter pour vous dire merci. Merci de nous accueillir parce que vous auriez pu rester chez vous et dire la politique, on est fatigué. Et dire c'est toujours la même chose. Baobam a gagné l'élection, qu'est-ce qu'il attend pour prendre le pouvoir? Mais vous vous êtes quand même déplacé pour venir nous écouter. Voilà. Et je suis venu vous voir aussi pour vous dire que je ne suis pas un figurant. Je ne suis pas un objet comme ça, comme Baobam m'a pris juste pour dire je vais prendre le petit Mimbamba là pour montrer que moi aussi, je choisis les gens d'ailleurs. Je ne peux pas être un figurant. Je suis opposant bien avant Baobam. J'ai été réfugié politique. J'ai combattu Bongo Père quand Baobam était avec lui. Ce qui veut dire que moi, quand je vais avec quelqu'un, c'est que je trouve que la personne est sérieuse. Quand un monsieur comme Miboto, qui a un certain âge, qui a fait toute sa carrière politique, décide de se mettre derrière quelqu'un qui a l'âge de son fils, comme André Baobam, ce que Miboto sait que André Baobam est quelqu'un de sérieux. Miboto a été candidat lui-même. Et vous savez que dans une élection, chaque candidat a un représentant dans le bureau de vote. Et ce représentant a droit à une copie du procès verbal. Donc Miboto qui a été candidat, qui a eu droit à tous les procès verbaux en tant que candidat, s'il reconnaît que c'est Baobam qui a gagné, c'est qu'il a lu ses procès verbaux, il a vu que Baobam a gagné. Voilà. Parce que quand vous regardez les autres d'en face, est-ce que vous connaissez un seul ancien candidat qui est venu dire oui, Ali Bongo a gagné? Il y a qu'Ali Bongo lui-même et son armée qui sont venus dire qu'ils ont gagné l'élection. Et après Miboto, on a vu, vous avez vu, le film que les Français ont sorti. On ne peut pas dire qu'on achète les Français. C'est eux qui nous achètent. C'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui ont les moyens. Ils sont venus dire que l'élection qui s'est passée au Gabon, on a inversé les résultats. C'est Baobam qui a gagné cette élection. Si avec ça, nous on ne se bat pas pour dire qu'on est fatigué d'avoir la même famille. Parce que ce qu'on vous raconte ici, c'est que le pouvoir appartient au Haut-Ogooué. C'est du mensonge. Je suis du Haut-Ogooué, le pouvoir ne m'appartient pas. Le pouvoir appartient à une famille. Le pétrole du Gabon appartient à une famille. Vos forêts qui sont derrière là ne vous appartiennent pas, elles appartiennent à une famille. Et cette famille ne travaille qu'avec les étrangers. Parce que si vous vérifiez bien, les permis forestiers qui sont là, les grumiers que vous voyez passer, appartiennent à une famille. Les Chinois là ne sont que leurs clients. Les Français là ne sont que leurs clients. Donc il ne faut pas qu'on vous raconte des histoires. Dans le Haut-Ogooué, il y a le chômage comme ici. Dans le Haut-Ogooué, il y a la misère comme ici. Dans le Haut-Ogooué, les enfants ne peuvent pas aller à l'école comme dans le Wolenkem. Dans le Haut-Ogooué, les gens ne peuvent pas se soigner comme dans le Wolenkem. Donc on ne vous dise pas que c'est le pouvoir du Haut-Ogooué ou de l'Ogooué Lolo. C'est le pouvoir de la famille Bongo. Il faut qu'on se le dise. Parce que quand on vous dit que le pouvoir appartient au Haut-Ogooué, que les gens du Haut-Ogooué sont des privilégiés, depuis que le Gabon existe, il y a eu une seule exécution sur la place publique pour des faits politiques. C'était le capitaine Manza. Il était du Haut-Ogooué. Le président était du Haut-Ogooué. Le ministre de la Défense de l'époque était du Haut-Ogooué. Ça veut dire que dans le Haut-Ogooué, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Quand vous comptez depuis Nduna de Peno
jusqu'à Osiali, ce sont des enfants du Haut-Togoué qu'un autre enfant du Haut-Togoué a tué. Donc on ne vienne pas vous raconter des histoires en disant qu'il y a des privilégiés dans le Haut-Togoué. Dans le Haut-Togoué, il y a une petite minorité de voleurs, comme la petite minorité de voleurs du PDG qui sont dans le Wolenkem, comme la petite minorité de voleurs qui sont de l'estuaire. C'est ça leur famille. C'est ça leur famille. Donc quand vous voyez vos frères du Haut-Togoué, c'est le message que je viens vous délivrer. Vos frères du Haut-Togoué vous disent, mobilisez-vous, battez-vous pour chasser le voleur qui est au pouvoir. Quand quelqu'un gagne une élection, parce qu'on nous parle de démocratie, il ne faut pas qu'on vous dise que la démocratie est un cadeau que les Bongos nous ont offert. La démocratie n'est pas un cadeau. Beaucoup sont morts pour avoir la démocratie dans ce pays. Beaucoup sont allés en prison. Beaucoup se sont retrouvés en exil pour avoir la démocratie. Donc ce n'est pas un cadeau qu'on vous fait. Et vous devez vous battre pour conserver cette démocratie. Vous devez vous battre pour l'améliorer. Et la démocratie, c'est que celui qui a gagné doit être au palais. Ça va prendre 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais nous devons nous battre pour que celui qui a gagné s'installe au palais de la présidence de la République.